Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour cette fois-ci aux béliers. Les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors évidemment, c'est une vidéo qui s'adresse au signe solaire bélier, au signe ascendant bélier ainsi qu'au signe lunaire. Je vous invite à aller voir la vidéo générale et sentimentale de juillet qui sont sorties, ainsi que les vidéos justement de votre ascendant et de votre signe lunaire. Et puis s'il reste des questions importantes qui se posent à vous, si vous avez besoin, envie d'un message plus précis, plus personnel, bref, d'une consultation privée, eh bien vous me contactez sur le mail qui s'affiche dans la barre de description de la vidéo et on prend un rendez-vous téléphonique à votre convenance. Voilà, on va démarrer avec la vidéo avec une carte des portes de l'intuition que je viens de tirer pour vous, les béliers, et qui s'appelle la place. Et on vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est vrai que souvent, on peut avoir l'impression de ne pas être à sa place, au travail, dans la famille, dans le couple, et que effectivement, il est bien sûr hyper important de reprendre et d'occuper cette place naturelle pour continuer à vivre avec la paix. Voilà. On va passer ici au petit message du 77. Alors, c'est un message qui s'adresse à quelques-uns, tout le monde ne sera pas concerné, mais en tout cas ici on nous parle d'une ouverture, d'une occasion, d'une nouvelle occasion, d'une offre qui arrive vers certaines personnes et on demande à ces certaines personnes d'être dans, comment dire, de prendre du recul par rapport à cette proposition, de réfléchir avant d'agir, d'avoir une certaine discipline, même si cette offre est une offre excellente. Alors c'est une offre qui vraisemblablement va se présenter cet été, mais c'est aussi avec le soleil, le symbole, que c'est une offre extrêmement favorable. Ici, on voit des communications téléphoniques entre la personne et donc quelqu'un d'autre qui lui apprend des choses. Quelqu'un lui apprend, il y a du savoir, de la connaissance, il y a des informations ici qui sont données. On parle d'une réconciliation avec quelqu'un et surtout ici, on parle du fait que vous allez couper le silence et que vous allez à nouveau communiquer avec certaines personnes. Voilà pour le 77. On passe au tarot de Marseille, ici. À votre place, on voit que vous allez recevoir un appel qui vient d'en haut, par rapport à des dessins, des objectifs qu'on a en haut pour vous. C'est une lame de nouveauté, c'est une lame de renouveau, c'est une lame de deuxième chance. Cet appel, vous allez l'entendre d'une manière ou d'une autre et vous ne pouvez pas vous y soustraire. Vous devez suivre cet appel. Donc il y a quelques signes, oui, comme ça, qui ont eu cette carte-là. On vous parle d'un aboutissement, d'un perfectionnement, d'une victoire totale, pleine et entière, de la fin d'un cycle qui se termine de façon superbe et vous allez en démarrer un autre. On vous dit qu'en attendant, les feux sont au vert et les portes sont ouvertes. Enfin, c'est le bonheur, l'épanouissement ici, qui sort sur votre signe, les béliers, l'étoile qui vous guide, qui vous mène et qui vous dit d'ailleurs pardon, que vous êtes sur le bon chemin, mais également l'étoile qui est là pour réaliser vos vœux. Donc ici, on a avec la roue de fortune et le jugement. On a deux lames de rapidité. Ça peut être des lames de voyage, ça peut être des lames de déplacement, deux lames de rapidité, donc ça veut dire que ça va arriver très vite pendant cette quinzaine. Alors, le jugement, la justice,
On ne peut pas passer sur ce fait-là, donc il peut y avoir pour certains une décision de justice qui va être rendue très rapidement, ou alors de justice ou d'une grande administration. Avec les cartes qui entourent votre jeu, ça va dans votre sens. C'est positif, c'est favorable. Il y a voilà, des suites favorables qui sont données et qui vous permettent de passer à autre chose, qui vous permettent de clôturer un chapitre, si c'était le cas, hein, si ça passe par la justice ou par des administrations. Vous terminez un cycle, vous allez en démarrer un autre et au passage, eh bien, vous allez aussi faire un peu de nettoyage. Ici, on a le chariot, la réussite, l'atteinte des objectifs. Vous avez œuvré pour ça. Excellent jeu, les béliers. Très porteur, très, très, très positif. Allez, je vous retrouve pour la deuxième partie. Je vous retrouve pour les 4 domaines de vie. Donc, on va parler les 4 premières cartes là de vous et de votre foyer. À côté, le travail, les activités professionnelles ou autres pour ceux qui ne travaillent pas ou plus. Ici, le domaine relationnel et ici, la surprise, l'imprévu de la quinzaine. Alors, on démarre par vous et votre foyer. Ce que l'on voit là, c'est que vous êtes très proche, avec la lune très proche de vos ressentis, de votre foyer. C'est la lame de la maison, la lame du foyer. Et on voit qu'il y a beaucoup d'entente au sein d'un couple, des choix qui sont faits à deux, qui sont réfléchis et qui sont faits à deux. Une belle complicité et puis un libre arbitre aussi qui s'exerce au sein du foyer. Il y a une liberté de ton, une liberté d'action aussi certainement au sein du foyer, à deux en tout cas. Alors ça n'empêche pas qu'il y a eu, où il peut y avoir actuellement une phase un peu délicate. Il y en a un qui fait des nuits blanches, qui a des cauchemars, qui est empêtré dans des idées très négatives, limite des déprimes, hein, limite déprime. Alors on lui dit plusieurs choses à cette personne. On lui dit d'abord que, à l'image de cette carte, il y a un soleil levant là qui se lève, hein, c'est un nouveau jour qui arrive, et il y a un oiseau devant qui va chanter pour célébrer cette nouvelle journée. Donc tout est fait pour vous faire lever la tête de vos idées très sombres et surtout très négatives qui tournent en boucle et qui n'apportent absolument rien. Alors, il va y avoir, ici, on a quand même un as de coupe. Alors, les béliers, si vous regardez cette vidéo, faites un vœu. Faites un vœu, c'est l'as de coupe, c'est si vous avez une question, c'est oui à la question. C'est le début d'une histoire d'amour, c'est le début d'une relation, c'est en tout cas de la joie et des réponses positives qui vont vous arriver. Donc, de quoi balayer ces derniers relents d'idées noires, d'idées sombres, d'autant qu'il y a du potentiel chez vous. Chez vous, personnellement, et chez vous dans votre foyer. Alors, ici, par contre, au niveau du travail, là, badaboum, il y a eu, on a la maison Dieu, on a la mort, la renaissance. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'est écroulé, qui est arrivé avec la maison Dieu, c'est comme la foudre, hein, c'est imprévu, ça vous saute dessus, même si vous n'êtes pas concerné a priori personnellement, ça fait rien, vous allez en supporter les conséquences. En tout cas, on vous dit que cette décision qui a été prise, qui a été peut-être prise à l'extérieur, enfin dans le cadre de votre travail, mais une décision qui est tranchante, qui est sans appel, eh bien ça va vous faire de toute façon passer à autre chose, passer à un autre cycle, passer à un autre... alors,
là, on peut voir bien sûr des pertes d'emploi, hein, des pertes, des ruptures de contrat. De toute façon, ça vous fait dans tous les cas passer à un autre cycle. Et on voit ici que vous allez être à la recherche de choses beaucoup plus simples, hein, beaucoup plus les petits plaisirs de la vie, les petites joies de la vie. Vous allez vouloir vous rapprocher de cette réalité. Peut-être que vous étiez dans des sphères un peu hautes là, avec ce travail très compliqué, mais qui s'est cassé la figure pratiquement du jour au lendemain. Ici, avec le relationnel, on voit un désir d'équilibre, un souci d'équilibre, hein, qu'on avait déjà vu dans votre jeu. Vous avez la meilleure lame du tarot, le soleil, donc qui parle du couple, hein, de l'amour, des enfants à venir. On est sur le relationnel, donc apparemment le couple en tout cas a une très très grande importance et vous équilibre énormément. En tout cas, le relationnel est un bon relationnel d'une façon générale et participe à votre équilibre. Alors ici, avec le 9 de coupe, eh bien c'est également la carte des vœux exaucés, donc faites à nouveau un vœu. On parle d'amour, d'harmonie, de bonheur, et là aussi, si vous avez une question, eh bien la réponse est oui. Et ici, avec le 10 de coupe, donc on retrouve la famille, la communauté, le clan. Ça peut être la famille, ça peut être aussi les amis très proches qui font partie de ce cercle. C'est une carte extrêmement positive qui parle d'amour, là aussi, d'harmonie, de bonheur. C'est aussi la carte des vœux exaucés, décidément, il y en a 3. Vous avez beaucoup de chance. Les béliers, en tout cas, on parle d'une sécurité émotionnelle et de bien-être. Et ensuite, avec l'imprévu, la surprise, on voit ici qu'il y a un triomphe qui est annoncé, il y a une réussite, vous avez atteint vos objectifs. Ici avec le pape, on parle bien d'une protection occulte sur vous, qui vous guide, qui vous mène et qui vous met sur votre chemin des situations et des personnes qui sont là aussi pour vous aider. Donc c'est vraiment la réussite, la victoire, la protection. Ça s'accompagne d'un 8 de coupe. Pour certains, vous allez justement avoir un changement radical dans une relation ou dans une carrière. On revient à ce qui s'est passé sur le plan professionnel. Et là, effectivement, on vous voit tourner le dos à ce qui vous a contenté un moment, mais ce qui ne vous satisfait plus du tout. Et vous savez que le bonheur est ailleurs, quoi, qu'il faut aller, il faut partir. Donc, en même temps, on a un as de bâton qui nous parle d'un commandement, d'une chance à saisir, du début d'un projet, d'une idée ou d'un sentiment. Moi, je pense que là, ça va être plutôt sur le pro. Et vous allez tourner une belle page, mais en ouvrir une autre, beaucoup plus belle également. Allez, je vous retrouve pour la fin. Je vous retrouve pour un choix à 2 options avec le 10 mois que tu m'aimes. Alors, on va tirer, hop, choix... Ah! Bon, je recommence, j'ai fait une bêtise. Allez. Choix numéro... Oh, mais décidément. Allez, on y va. Choix numéro 1. Ici. Et choix numéro 2. Ici. On continue avec les anges de l'amour. Alors, ici et ici. Et on termine avec le grand oracle de l'amour. Voilà. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2. Choix numéro 1, on commence. Vos mots-clés pour la quinzaine sont effort, fatigue et lassitude. Et on vous dit, à force de courir plusieurs lièvres à la fois, tu te retrouves démuni de force, de courage et de foi.
Tu dois maintenant relever la tête et regarder plus loin, là où tes yeux ne se sont pas encore posés, là où sont les vraies prises d'amour, celles que tu mérites, sinon tu ne pourras pas voir venir à toi le meilleur. Bon, il faut arrêter de papillonner en fait, c'est ça. À nouveau la lame de l'espièglerie qui sort. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, envie de jouer aussi, de rire. Et là, on nous parle de la légèreté d'une relation au début, en tout cas, léger comme une plume. Et c'est le besoin aussi de s'envoler un petit peu. Allez, choix numéro 2, les mots-clés. Alors, aide, soutien et ancrage. On vous dit, un ou une amie sera un allié de choix pour t'aider à avancer de nouveau dans ta vie sentimentale et ouvrir les yeux sur ta réalité. Il ou elle est de bons conseils, tu dois lui faire confiance car son regard et son analyse sont bienveillants. Ici, on parle de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, cette nécessité d'être les pieds sur terre et dans le présent et non plus dans le passé. Et là, eh bien, on nous parle de fidélité avec ces deux cœurs entrelacés dans du lierre. Donc, très, très joli message pour les deux. Je vous souhaite de passer une bonne quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.